Ça me fait très plaisir de voir ce qui se passe dans l'Afrique, en tout cas dans un contexte très intérieur. Certains pays africains sont en train de me faire plaisir. Le Niger. Le Niger actuellement vient d'abolir une loi qui a été votée en 2015. L'objectif de la loi était de criminaliser ce qu'on appelle trafiquant d'hommes. En fait, trafiquant d'hommes, c'est très subjectif. En effet, la loi a arrêté toute personne qui aidait une tierce personne à traverser le Niger pour aller en Europe. Donc, tout Nigérien qui participait ou aidait un Africain subsahárien à traverser le pays pour aller en Europe était condamné ou accusé pour une condamnation variant de 2 à 10 ans de prison et amende de 500 €, je crois. Vous voyez un peu, c'était une loi qui a été votée pendant le président Bazoum, évidemment. L'objectif était de décourager les Africains. Vous voyez un peu. C'est un peu comme ce qui se passe au Maroc. Les Marocains reçoivent de l'argent venant de pays européens pour empêcher les Africains de traverser. Le drame de Melilla est passé par là. L'Union européenne et le Maroc ont lancé vendredi un partenariat rénové afin de combattre les réseaux de la traite humaine. C'est à Rabat au Maroc que le texte a été signé. Mais le Niger aujourd'hui vient d'abolir la loi. La loi a été renforcée, évidemment, par le sponsoring des États européens. Les États européens donnent l'argent au Niger pour pousser le Niger de maltraiter ou encore d'emprisonner beaucoup d'Africains qui désiraient partir en Europe. C'est très intéressant. On va suivre. Le chef de régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Chani, a aboli une loi promulguée en 2015 qui criminalisait le trafic d'immigrants illégaux cherchant à atteindre l'Europe via la Libye. En vertu de cette loi, les Nigériens qui, d'une manière ou d'une autre, auraient facilité le transfert d'immigrés étrangers vers le nord, la Libye et l'Algérie, seraient passibles de poursuites pénales. Donc chaque Nigérien qui osait ou qui était attrapé en train d'aider une personne, vous savez, chez les Africains généralement, l'Ubuntu c'est bon, mon ami, tu n'as pas où dormir, tu peux dormir chez moi, peu importe où tu vas, n'est-ce pas? C'est ça la gentillesse africaine. Si on vous trouvait en train de faire telles histoires, on pouvait carrément vous arrêter pour ça, pour le trafic humain. C'est ça qu'ils appellent trafic humain. Donc une personne vient de la Côte d'Ivoire, par exemple, et veut partir en Europe, à travers le Niger. Si vous l'aidez à traverser le Niger pour aller, vous êtes en train de faire le trafic humain, d'après cette loi. La loi transformait le Niger en un centre de confinement des migrants en provenance d'Afrique occidentale et centrale, se dirigeant vers le nord, puisque la capitale Niamey abrite un grand centre d'accueil pour lesquels les immigrants sont renvoyés dans leur pays d'origine. Donc Niamey était transformé complètement en un centre de triage de migrants. Donc, les gens qui venaient traverser à travers le Niger étaient arrêtés, placés à Niamey en prison, ensuite renvoyés chez eux, pour ceux qui en avaient la chance. Ceux qui n'avaient pas la chance, évidemment, restaient là pendant 10 ans d'emprisonnement. Alors, qui a sponsorisé cette histoire? L'Union européenne, l'Organisation internationale pour les migrations et les États-Unis ont également financé le processus de renforcement des services de contrôle aux frontières du Niger. Évidemment, l'Union européenne a besoin de sponsoriser ça pour vous empêcher de partir en Europe. C'est ça. Vous empêcher de partir en Europe. Ils ont sponsorisé le Niger, ils ont donné de l'argent. Voilà, c'était ça. Les États-Unis aussi. Le Niger a décidé d'abroger la loi. Pourquoi on veut abroger la loi? On se demande, on se dit une telle loi qui apparemment est bonne. Pourquoi on va l'abroger? Pourquoi on va abroger la loi? Le Niger a décidé d'abroger la loi en réponse aux positions prises par l'Union européenne contre le coup d'État du 26 juillet. À son soutien aux sanctions extrêmement sévères annoncées par la CEDEAO et aux appels au retour du dirigeant déchu Mohamed Bazoum. Donc, l'Union européenne a supporté ou soutenu la CEDEAO pendant... Vous êtes au courant, vous savez exactement ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO s'est mis ensemble, ils ont mis de l'argent ensemble, des militaires, leur logistique, dans l'objectif d'aller attaquer le pays. Direct the Committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Au nom d'une seule personne qu'il voulait libérer, une seule personne qui voulait réinstaurer, le président Mohamed Bazoum, ils étaient prêts à sacrifier toute une population. Donc l'Union européenne, évidemment, avait donné sa bénédiction à la CEDEAO. Alors, on repense à cela. D'ailleurs, l'Union européenne a coupé son aide juste après. L'Union européenne envoyait de l'argent au Niger dans un cadre amical à hauteur de 550 millions d'euros. Ils ont coupé l'aide. Alors, le Niger aussi, en réponse, dit, bon, ok, comme vous avez soutenu la CEDEAO,
Nous aussi, on va laisser passer les gens. La loi qu'on a votée en 2015 avec Mohamed Bazoum, fini. Bravo. Bravo au Niger. N'est-ce pas ça l'indépendance? N'est-ce pas ça la liberté, hein, de faire ses propres choix? L'Union européenne a déclaré qu'elle avait suspendu toute aide au Niger avec effet immédiat après que le général Abdourahmane Tchani s'est déclaré chef du pays lors du coup d'État. Le bloc mettra également fin à toute coopération en matière de sécurité. Donc c'est l'Union européenne qui a mis fin à toute coopération en matière de sécurité. Ce n'est pas le Niger. Dans le Niger actuellement, est simplement en train de réagir à ce qui était déjà fait par l'Union européenne. Vous voyez un peu, vous venez intimider quelqu'un, finalement c'est vous qui en payez le prix fort. Vous voulez intimider quelqu'un, finalement c'est vous qui en payez le prix fort. Il a également suspendu toute coopération en matière de sécurité avec le pays. Donc l'Union européenne avec Joseph Borrell que vous connaissez, bon, on n'en parlera pas de lui, on ne parlera pas de lui aujourd'hui en tout cas. Ils ont décidé de suspendre toute coopération sur le plan sécuritaire, de suspendre toute coopération, toute aide financière qui donnait au Niger, oubliant. Vous savez, s'ils étaient malins, ces gens, ils ne sont pas malins. S'ils étaient malins, ils seraient en train de regarder l'histoire du Niger à distance. C'est-à-dire, laisser les Nigériens faire leurs propres histoires chez eux. S'ils veulent changer de président, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a notre intérêt. Notre intérêt, c'est quoi? C'est demander au Niger de ralentir l'immigration des subsahariens, si c'est ça le cas, n'est-ce pas? S'il y a un nouveau gouvernement, on ira parler au nouveau gouvernement et on leur dira, écoutez, on a de l'argent pour vous aider à avancer. En attendant, est-ce que vous pouvez continuer à ralentir tout ça là? Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont voulu s'impliquer directement, s'impliquer financièrement. Ils ont coupé l'aide. Ils ont dit, on finit la coopération. Ils ont commencé à sanctionner et maintenant, les choses ont tourné. C'est chaud, les amis. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, s'est déclaré prêt à soutenir les décisions futures, y compris l'adoption de sanctions et des prises par la CEDEAO. Donc, Joseph Borrell avait dit qu'il était prêt à soutenir la CEDEAO, principal bloc régional de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, vous savez, je vous rappelle, la CEDEAO était partie à l'Union européenne pour aller demander de l'aide sur comment faire tomber le nouveau gouvernement. As you know, the world is a global village. One event in a particular place affects the whole world. So that is why we find it important to come to Spain to talk to our partners from the European Union so that they understand what we are doing and give us the support that they are able to give us. Okay. Mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le Mali et le Burkina Faso s'étaient levés disant « Quiconque osera se lever contre le Niger aura déclaré la guerre au Mali et au Burkina Faso. » Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Les choses étaient compliquées. Et ces gens ont réfléchi, encore une fois, ils disent « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une guerre contre le Mali et le Burkina Faso ?» Ah non, ce n'est pas intéressant. Donc c'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nigeria a coupé l'électricité. Pour ceux qui sont suivis, on avait coupé l'électricité du Niger. Je vous rappelle ici que le Niger est un très grand producteur d'uranium. Et son uranium, malheureusement, après avoir été colonisé pendant autant d'années par la France, était subtilement géré, en tout cas manigancé, manipulé par la France. C'est eux qui établissaient le prix. Donc, mon uranium, vous me dites combien vous allez me payer pour mon uranium. Vous voyez un peu. C'était comme ça que ça fonctionnait. Le Niger exportait son uranium en France. La France en avait tellement à gogo qu'elle produisait son propre, son électricité et aussi vendait l'électricité à certains pays européens venant de l'uranium du Niger. Pendant ce temps, beaucoup de Nigériens vivent dans le noir, dans l'obscurité totale. Ils étaient obligés d'importer leur électricité venant du Nigeria. Et évidemment, imaginez-vous, un pays qui produit l'uranium à gogo, qui en a tellement, malheureusement, n'a pas de plante de production sur place, incapable de transformer sa propre histoire. Maintenant, en obligation de pouvoir acheter de l'électricité venant du Nigeria. Le Nigeria a coupé l'électricité très vite. On disregarde, on manque de regard, on manque de considération à toutes les personnes qui étaient malades à l'hôpital, ceux qui étaient dans le coma, les enfants dans les couveuses, les femmes enceintes, les hommes en opération. Ils n'ont pas regardé tout ça parce que leur objectif, c'était de réinstituer, rebrancher le président Bazoum, prétendant vouloir le bien des Nigériens. C'était complètement incohérent. En réalité, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient protéger leur propre pays, leur propre pouvoir, parce qu'ils avaient compris que si les Nigériens peuvent s'élever, transformer leur situation, ça prendrait combien de temps pour que ça se passe au Nigeria, en Côte d'Ivoire,
et à d'autres pays. Très peu. Donc voilà. Maintenant, vous savez, j'ai toujours tendance à vous dire, quand vous punissez quelqu'un, il ne faut punir pas trop longtemps. Hein? Punissez un peu. Si vous punissez trop longtemps, vous en subirez les conséquences. Vous punissez trop longtemps, vous rendez quelqu'un fort. Et vous perdez votre pouvoir. C'est ça. Vous voulez punir quelqu'un, punissez un peu. Vous voulez faire le traitement du silence que les enfants aiment faire là. Traitement du silence. Vous avez un ami, quelqu'un de proche, un amoureux, une amoureuse. Vous êtes fâché, vous appliquez le traitement du silence. Ça, c'est un truc des narcissiques, des gens qui sont malades dans la tête. Traitement du silence. Bon, traitement du silence, c'est bien. Pendant 1 heure ou 2, peut-être. Et après, finissez le problème. S'il faut attendre 3 jours, 5 jours, sans vous parler, 1 semaine, 10 jours, écoutez, vous allez habituer quelqu'un. Et quand vous allez habituer la personne en votre absence, habituer à votre absence, vous avez perdu le pouvoir. Quand vous essayerez de revenir le pouvoir n'est plus là. Il ne faut jamais appeler les gens à la révolution. C'est très dangereux. Et ça, c'est applicable même avec vos employés. Il ne faut jamais appeler les gens à la révolution. Il faut punir un peu et se taire beaucoup. C'est très important. Le Nigeria a coupé l'électricité trop longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Niger a trouvé des moyens alternatifs à l'électricité nigériane. Bravo! Bravo! La société nigérienne d'électricité Nigelec a mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW pour compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a cessé de fournir l'électricité au Niger, en réponse au coup d'État en juillet, a annoncé le dimanche le ministre de l'Énergie. Équipée de 55 000 panneaux solaires, cette centrale est la plus grande infrastructure d'énergie solaire jamais construite au Niger. Congratulations, félicitations. Donc, on repense aux difficultés. Les difficultés ne sont pas toujours là pour vous détruire. Les difficultés de la vie ne sont pas toujours là pour vous détruire. Quelquefois, elles sont là pour vous grandir ou pour vous faire découvrir ce que vous êtes réellement dans les tripes. C'est ça. Voilà, 50 000 panneaux solaires pour compenser à 70% d'électricité qui venait du Nigeria. Donc, déjà, il y a un changement radical. Bon, une personne comme ça, les Nigérians ne sont pas intelligents. Parce que l'électricité qu'ils envoyaient au Niger, ce n'était pas gratuit, c'était payant. Ils recevaient de l'argent de ça. Maintenant, vous punissez une personne, vous lui permettez de faire son propre histoire, sa propre histoire, ses propres machins. Maintenant, ils sont devenus indépendants. Ils n'ont plus besoin de votre électricité. Ils n'en achèteront plus. Qui perd? Les Européens ont coupé l'argent, ils ont coupé le contrat sécuritaire, espérant pouvoir punir. Bon, finalement, les Nigériens ont dit « Ok, merci, au revoir. On va laisser maintenant les gens passer. » Qui a perdu? Le Nigeria coupe l'électricité, espérant pouvoir punir la population. Maintenant, les Nigériens apprennent à se débrouiller seuls. Qui perd? C'est très simple. La force mentale est très importante. La résistance pour les bonnes causes, il ne faut jamais négliger, jamais tourner le dos, se battre jusqu'à la fin. Et c'est ça. En tout cas, félicitations au Niger. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Niger est dans la bonne direction? C'est une révolution totale. C'est-à-dire, non, on n'accepte plus ce que vous nous faites. Non, on ne succombera pas à la pression. Et voilà les fruits qui sont évidents. Merci infiniment les amis, toujours un grand plaisir. Votre contribution est très nécessaire. Ce que vous en pensez, on veut savoir, comme ça on va partager et continuer. Le Niger est maintenant libre. Construction de leur système voltaïque qui produira assez d'électricité pour eux-mêmes. Et aussi, abolition totale de la loi qui permettait de retrancher le nombre d'immigrants. Il y en avait beaucoup, il y en avait réduit depuis que la loi était là. Maintenant, ils ont encore ouvert. God bless.